La plupart du monde sait pas ça, mais il y a une partie du cerveau qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Bon, je vais t'épargner les détails et la science derrière tout ça parce que moi-même, j'y connais pas assez. Mais ce que j'ai lu en fait, c'est qu'il y a eu pas mal de nouvelles recherches qui sont sorties en neurosciences sur cette partie du cerveau. Ce que les chercheurs ont découvert, c'est que quand les gens font des choses qu'ils ont pas envie de faire, comme par exemple, je sais pas, aller faire une séance de muscu, réviser 1 heure de plus pour un examen, ou même ne pas manger au McDo parce qu'ils suivent un régime spécial pour perdre du poids, quand les gens font quelque chose qu'ils veulent pas, cette partie du cerveau-là grossit. Les recherches aussi ont remarqué que cette partie du cerveau était plus grande chez les athlètes et plus petite chez les personnes obèses. Les athlètes font beaucoup de choses inconfortables qu'ils veulent pas spécialement faire, simplement pour avoir plus de résultats et plus performer. En gros, si je te dis tout ça, c'est parce que cette partie du cerveau, qui est liée à la volonté de survivre, elle peut être entraînée. Tu peux entraîner ton cerveau à faire des choses que tu veux pas. Mais que dans le même sens que tu peux construire et développer cette partie du cerveau, si tu continues pas à faire des choses que tu veux pas faire, à faire des choses difficiles, il va perdre en taille. Cette partie-là va perdre en taille. Et donc faire face à des difficultés à nouveau, ça va être une très grosse épreuve. En étant discipliné et en traversant cet inconfort de pas vouloir faire les choses, tu te facilites en quelque sorte ta vie. C'est comme tes biceps à la salle, tu les fais grossir quand tu vas à la muscu, c'est la même chose pour cette partie du cerveau-là. À chaque fois que tu fais une chose que t'as pas envie de faire, c'est comme si tu faisais une répétition à un exercice pour tes biceps, mais là pour ton cerveau. Et les poids que tu vas porter lors de la prochaine séance, ça va paraître beaucoup plus léger. On est des animaux, le produit de notre évolution, et depuis aussi longtemps que les humains existent, on a dû s'adapter à notre environnement et à notre réalité. C'est la théorie de l'évolution de Darwin. Donc aller dehors et affronter ce que tu veux pas faire, c'est comme dans un jeu vidéo. Tu vas level up ta volonté et faire les choses difficiles, bizarrement, ça va être plus facile. Je vais relier ça à un autre concept, ce qu'on appelle l'adaptation hédonique. Le concept de ce qu'on appelle l'adaptation hédonique ou tapis roulant hédonique, en fait, c'est la tendance qu'ont les humains à rapidement revenir à un niveau de bonheur plutôt stable, en dépit d'événements positifs ou négatifs, ou des changements importants dans leur vie. En gros, on a tous cet état, cette base de bonheur à laquelle on revient rapidement. Et ça, peu importe l'événement, peu importe ce qui nous arrive, que ce soit ultra positif ou ultra négatif. On peut comparer notre poursuite du bonheur à celle d'un hamster dans une roue, ou sur un tapis roulant, qui doit sans cesse continuer à marcher ou courir pour maintenir son niveau de bonheur. De même avec tes problèmes auxquels tu fais face. Si tu continues pas d'y faire face chaque jour, et si tu continues pas de courir sur cette roue de hamster, même si tu te sens pas de le faire, tu te sentiras mieux par la suite et avec une base de bonheur plus haute. Parce que si comme un hamster en pleine course, tu t'arrêtes de courir dans la roue, cette roue-là va t'emporter et tu n'auras plus aucun contrôle et tu vas subir ton environnement. Petit instant pub, si tu as besoin d'aide pour commencer ta chaîne YouTube et atteindre tes 1000 premiers abonnés, j'ai lancé un coaching face à face pour 20 € sur Patreon dans la description et dedans je te fais des retours et je t'aide à apprendre à faire de meilleurs scripts, de meilleures miniatures et un meilleur montage, en bref de meilleures vidéos. Et ensemble on pourra établir un plan. Donc si tu veux le lancer, n'hésite pas parce que je vais limiter les places. Enfin, ce qu'il faut comprendre pour apprendre à faire des choses difficiles, c'est la loi de l'effort inversé. Ça vient du taoïsme et cette loi dit que le plus quelqu'un essaie d'échapper ou essaie d'enlever le négatif de sa vie, paradoxalement, au plus sa vie va devenir négative. Au contraire, le plus quelqu'un fait face volontairement à ses difficultés, le plus il en devient fort et équipé et sa douleur a du sens et donc en général plus heureux. C'est comme quand tu essaies de rester à la surface de l'eau, tu coules, mais quand tu essaies de couler, tu flottes. Donc en pensant que la vie doit être facile, tu te mets tout seul un filtre devant les yeux. Un filtre pas réaliste qui rend ta vie plus compliquée. En acceptant la difficulté, tu vois la vie comme elle est. Et en quelque sorte, je veux que tu te vois comme un guerrier qui défend son village. Il y a des démons qui sont en train de t'envahir et donc tu dois les vaincre. Ces démons-là, c'est tes problèmes et tes responsabilités. Plus tu attends avant d'aller affronter ces démons, et plus ils vont faire de dégâts au village. Plus ils vont se nourrir et plus ils vont devenir forts, jusqu'à ce que tu aies aucun moyen de les arrêter. Tu peux les ignorer, rester trop posé dans ta maison, mais eux vont pas t'ignorer quand ils vont te trouver. T'as la possibilité de les stopper maintenant, d'y faire face. La vie et ce que tu dois affronter aussi, c'est ça. Tu sais que les problèmes cognent à ta porte, tu sais ce que tu dois faire, et les démons reviendront aussi demain. Mais tu dois d'agir comme un guerrier et de repartir à la guerre chaque jour. Chaque jour, tu dois aller vaincre ces démons, ces insécurités, ces choses que tu dois faire. Sinon, elles vont grandir de plus en plus. Et donc, affronte tes insécurités et commence le travail. Il n'y aura pas de meilleur moment si ce n'est maintenant. Alors forge ce guerrier que tu es chaque jour, reste discipliné et affronte volontairement les épreuves de ta vie pour en ressortir plus fort. Et fais les choses aujourd'hui pour le bien du toi futur. Bye.